Bonjour à tous. Vent de révolte, de rébellion et de liberté qui souffle à l'est de l'Europe. Je vais vous parler aujourd'hui de Slovénie, de Pologne, de Hongrie. Liberté, rébellion face à l'Union européenne, face également au Covidisme. Vous allez voir, et cette fois c'est vraiment du sérieux. On parle notamment beaucoup de Polexit, l'équivalent du Frexit, sortir de l'Union européenne pour la Pologne. Au cœur du débat politique polonais, tel point que ça alerte même la grande presse en France. Je vous en parle, je vous explique tout ça. Je dis à nos compatriotes, eh bien vous aussi, prenez ce souffle de liberté et de rébellion en France. Si cette Europe de l'Est est en train de nous montrer la voie, nous, la France, nous pouvons montrer la voie au monde entier. Bien sûr, il y avait un monde fou ce samedi 2 octobre dans le cortège national unitaire que nous organisions à Paris. Un monde bien plus important que ne le disent les médias. J'ai mis, et que le dit surtout Darmanin, j'ai mis les photos, les vidéos sur mes réseaux sociaux. Il faut que vous relayiez ça, c'est très important, parce que là on est face à la Pravda, si vous voulez, une vérité officielle très éloignée de la réalité. Mais nous continuons de lancer notre appel national, j'en ai beaucoup parlé en manifestation, au blocage général de la France, le plus vite possible. Appel à destination des transporteurs, des routiers, des pompiers, des agriculteurs, de tous ceux qui ont des forains, de tous ceux qui ont les capacités de bloquer. Vous pouvez le relayer, le signer, le partager. Il est en lien sous la vidéo, en description. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est extrêmement important. La thématique est en train de prendre dans l'opinion publique. Et parmi les manifestants, chacun s'est engagé hier à y travailler. C'est à vous aussi de faire le boulot, je compte sur vous. Je compte aussi sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, je veux qu'on aille le plus vite possible vers les 300 000 abonnés. Il y a trop de monde qui regarde la chaîne, c'est très gentil, mais sans être abonné encore. Il faut être abonné, ça prend 2 secondes. Et d'ailleurs, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté quand vous vous abonnez pour recevoir automatiquement les notifications des nouvelles vidéos, quand ça fonctionne bien. Et puis, venez. C'est très, très, très important. Je ne ferai rien sans vous. Et vous ne ferez rien tout seul. Ça, c'est une carte orange de résistants, de libération nationale. C'est une carte orange patriotique et de l'amour de la France et de l'humanité quand elle reste humaine. Ce sont nos valeurs. Alors, pour vous, pour les enfants, pour les générations qui viennent, pour la France millénaire, venez. Je vous attends. Je vous attends dès maintenant. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Il y a également sous la vidéo en description un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Pas à moi, aux Patriotes. Aux Patriotes, ce qui vous permet d'avoir les 2 tiers de défiscalisation d'ailleurs comme l'adhésion et la réadhésion. Et donc en faisant un don aux Patriotes, vous permettez de financer toutes ces manifestations géantes, les blocages et tout le reste. Et vous financez en fait toute la résistance. Donc, bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Bienvenue d'avance à ceux qui rejoignent ou reprennent leur carte aux Patriotes. On va se battre ensemble. Alors, l'Est de l'Europe, oui, se rebelle. En fait, est en train de nous montrer la voie de la liberté. Je vais prendre 3 pays. Pologne. On va commencer par la Pologne. On va parler ensuite de Hongrie, vous allez voir, de Slovénie. Alors, on parle d'Union européenne, on parle de Covidisme aussi. Notamment d'obligation vaccinale Covid-19 pour certaines professions. Nous, on est pour la liberté, c'est tout. Contre l'obligation. Comme s'y était engagé au début Macron. Il n'a pas fait, il n'a pas respecté son engagement, évidemment. Alors la Pologne, sur l'Union européenne. Je vous cite simplement le titre d'un article du Monde tout récent, du 2 octobre. En Pologne, le spectre du Polexit anime le débat public. Polexit, c'est la sortie donc de la Pologne de l'Union européenne, l'équivalent du Frexit, ou du Brexit pour le Royaume-Uni. Je cite un passage de cet article du Monde. La campagne contre l'Union européenne a pris une intensité inédite dans les rangs du gouvernement conservateur et des médias publics. Alors tout est parti du fait qu'en mars dernier, en mars 2021, le Premier ministre polonais, M. Morawiecki, a déposé une requête devant le tribunal constitutionnel polonais pour savoir si le droit européen prévaut sur le droit national polonais ou pas, après avoir reçu un arrêt cinglant de la Cour de justice de l'Union européenne contre la Pologne. Ça, c'était en mars dernier. Le 30 septembre, c'est la 4e fois que ce tribunal constitutionnel polonais a reporté sa décision. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'a pas encore donné sa décision, mais c'est très attendu et ce serait un séisme. Notamment, si ce tribunal constitutionnel polonais reconnaissait la supériorité du droit national polonais, ce que souhaite le gouvernement polonais, sur le droit européen, ce serait de fait ce qu'on appelle un polexit législatif. Polexit par le droit. On remet la Pologne au-dessus de l'Union européenne. Donc, un polexit tout court, très très rapidement. Un polexit législatif, ça amène forcément à un polexit politique tout court. Alors, il y a un énorme débat dans la presse, énorme vraiment en Pologne, comme il n'y a jamais eu sur le polexit. Et il est évident que les élections législatives polonaises de 2023 vont tourner autour de ce grand débat, à moins que la Pologne ait quitté l'Union européenne avant cela, évidemment. Mais ce sera le grand débat.
C'est déjà le grand débat. À tel point que ça inquiète les européistes polonais qui veulent rendre le Polexit plus difficile. En tout cas, ils tentent. À commencer par Donald Tusk, qui est un ancien Premier ministre polonais et qui a été président du Conseil européen, qui est à la tête aujourd'hui du principal parti d'opposition polonais, très européiste, et qui a eu le culot ce 1er octobre de proposer une révision de la constitution polonaise pour rendre plus difficile la sortie d'un traité international, notamment les traités européens. Pour cela, il faudrait maintenant réunir la majorité des 2/3 au Parlement, alors qu'une majorité simple de 50% et plus suffit aujourd'hui. Vous voyez le grand caractère démocratique des eurogagas. Hein. Quand le peuple, quand une décision populaire ne leur convient pas, on rend la démocratie plus compliquée. On la piétine. Ça, c'est un raisonnement, une manière de faire typiquement totalitaire et donc européiste. Alors pourquoi le tribunal polonais constitutionnel, je vous dis, le 30 septembre, c'est la 4e fois qu'il reportait sa décision? Parce que l'Union européenne fait une pression incroyable. Elle bloque, tant que le tribunal polonais constitutionnel n'a pas donné une décision favorable au droit européen, eh bien, la Commission européenne bloque les 57 milliards d'euros du plan de relance Covid qui sont normalement dédiés à la Pologne. Parce que la Pologne fait partie des pays qui vont toucher plus qu'ils n'ont donné dans ce plan, contrairement à la France qui donne, vous le savez, 2 fois plus qu'elle ne recevra, en échange en plus de réformes comme celle de l'assurance chômage et des retraites, ça c'est en France. Mais là, en tout cas, en Pologne, l'Union européenne fait pression sur le tribunal constitutionnel, donc c'est scandaleux. Il y a une pression très forte des partisans du Polexit. Ce 21 septembre, par exemple, l'eurodéputé polonais Patryk Jaki, vous ne connaissez pas moi non plus, hein, mais c'est un protégé, c'est un très proche du ministre de la Justice polonaise. Il a fait une conférence de presse très relayée dans la presse en Pologne pour démontrer que la Pologne avait perdu depuis son entrée dans l'Union européenne 115 milliards d'euros. Je ne sais pas d'où il sort ces calculs, mais en tout cas, ça a un effet important là-bas sur le débat pour le Polexit. Donc là, il y a vraiment un vent de liberté, de libération, je dirais même, qui souffle en Pologne. Alors en Hongrie, c'est très intéressant parce qu'on a à peu près la même chose au même moment. Ils ne sont pas encore totalement dans le débat sur la sortie, mais ça prend la forme de cela. En effet, le 28 septembre, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjártó, a déclaré, désolé pour l'accent, je ne parle pas hongrois, a déclaré à l'agence France Presse, je cite, « Nous pourrons faire sans les fonds européens », dénonçant, je cite, le chantage inacceptable de Bruxelles sur la validation du plan de relance Covid, même affaire qu'en Pologne. La Hongrie, l'Union européenne refuse de valider pour l'instant le plan de relance Covid pour la Hongrie. Elle se plaint notamment d'une loi de juin, vous en avez entendu parler j'imagine, qu'en Hongrie on appelle loi de protection de l'enfance sur la propagande LGBT+, etc. dans les écoles. Je ne rentre même pas dans le débat sur le fond de cette loi. En tout cas, la Hongrie a fait un choix souverain que l'Union européenne ne respecte pas. C'est tout. Ça c'est clair. Et pareil, chantage avec l'argent, mais sauf que la Hongrie ne se laisse pas faire. La Hongrie a dit, nous on peut faire sans les fonds européens. Arrêtez votre chantage permanent. Et ils ont même ajouté, le ministre des Affaires étrangères hongrois a ajouté ceci, nous ne ferons pas de compromis sur cette question. Donc là, on est sur un point de blocage extrêmement intéressant qui est assez inédit. Hein. Assez inédit. Ce vent de libération, il ne concerne pas que l'Union européenne, il concerne aussi le covidisme qu'ont fait la Slovénie. D'après l'agence France Presse toujours, le 30 septembre, sachez que la Cour constitutionnelle de Slovénie a suspendu l'obligation vaccinale Covid-19 pour les employés du secteur public qui avait été décidée par le gouvernement, à quelques heures seulement de son entrée en vigueur. Suspendu, annulé. Je cite la Cour constitutionnelle de Slovénie. La mise en place d'une mesure potentiellement inconstitutionnelle aurait des conséquences plus indésirables que son report. Quasiment le même jour, en tout cas cette semaine, des milliers de manifestants slovènes envahissaient, vous avez vu les vidéos, je les ai relayées, les autoroutes en Slovénie envahissaient, empêchant les voitures de passer, etc., pour protester contre cette obligation vaccinale Covid-19 et le pass sanitaire qui s'applique là-bas depuis le 15 septembre. Donc il y a une véritable pression et surtout il y a une Cour constitutionnelle qui joue son rôle, contrairement au Conseil constitutionnel français par exemple. Vent de liberté également. Un vent, je dirais même, de rébellion donc, qui souffle. Et c'est assez cocasse du point de vue de l'histoire. Quand on y pense ce renversement historique, c'est en Europe de l'Est que souffle aujourd'hui un vent de liberté. Eh bien, écoutez, c'est à nous, Français, de faire en sorte que le même vent souffle de rébellion, de liberté, de libération, souffle dans notre pays, la France, où il souffle, mais il va falloir qu'il souffle en bourrasque, en tempête, bien plus fort, pour aller vers ce Frexit. Et donc en même temps, se libérer de ce covidisme, de cette oligarchie. C'est la même, mondialiste, européiste, covidiste, c'est la même. Nous avons des inspirations, des inspirateurs, des modèles très intéressants
Et nous avons nos propres modèles. Le lien vers l'appel au blocage général se trouve sous la vidéo en description. Signez-le, relayez-le, appuyez-le, partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous dès maintenant. Il faut qu'on aille vers les 300 000 abonnés. Ça prend 2 secondes. Et puis venez. Personne n'y arrivera seul. Personne n'y arrivera dans son coin. On est plus de 30 000 adhérents à jour aux Patriotes. C'est formidable. C'est une dynamique orange, une vague orange. Là aussi, de rébellion, de révolte, de liberté qui souffle fort, qui déferle. Le lien pour adhérer, réadhérer, nous rejoindre dans ces belles valeurs. Le lien donc se trouve sous la vidéo en description, ici en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Tenez-en compte. Bravo, bravo, bravo. Gratitude à ceux qui font un don de soutien et à ceux qui nous rejoignent. Un grand bienvenue. Vive la France.